vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous présenter une nouvelle vidéo. C'est mon haul du Salon du Livre, donc Afro-Caribéen et Jeunesse, qui a eu lieu il y a quelques semaines, comme vous allez voir ça, qui avait eu lieu à Clichy. Je crois que c'était entre le 25, 26 et 27 novembre 2022. Donc, j'ai été vraiment ravie d'y aller. En plus, j'ai eu l'occasion de participer à une table ronde. Donc, je dis merci beaucoup à Fatou de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance pour cet événement. Donc, une table ronde sur les mythes et légendes, les écritures dans la littérature afro-caribéenne. Et moi, je m'étais plus concentrée sur la littérature haïtienne parce que c'est ce que je fais davantage ici. Donc, et puis voilà, sans plus tarder, on va commencer pour vous faire un petit haul rapide. Je vais vous dire ce que j'ai acheté, ce que j'ai déjà lu entre temps et ce que je souhaite lire très bientôt. Alors, j'avais été pour deux personnes que je voulais vraiment rencontrer. Non, trois personnes que je voulais vraiment rencontrer et avoir leur livre. Donc, c'était Iman et Itayo parce que j'avais déjà acheté le premier en 2019 au Salon du Livre. Donc, elle est autrice, traductrice également. Je crois qu'elle a écrit pas mal de choses pour la jeunesse et des plus petits jusqu'aux adolescents, on va dire. Et plusieurs thèmes du fantastique aussi. Alors, moi, j'avais adoré ici avec Abiola et la plante magique, comme je vous disais, que j'avais acheté en 2019. Et c'est en fait des contes et légendes du Bénin plutôt, parce qu'elle vient également de là, je crois. Donc, j'ai été pour les autres. Donc, il y a 4 tomes. Donc, j'ai pris les 3 autres donc, que je vais vous présenter. Le deuxième, c'est Abiola et la déesse des mers, qui se présente comme ceci, que j'ai hâte de lire. Ensuite, le troisième, c'est Abiola et le peigne divin, qui se présente comme ceci. Et enfin, le tout dernier, c'est Abiola et le talisman du vent, qui est un petit peu plus grand dans le format et qui se présente comme ceci. C'était un vrai plaisir déjà de la rencontrer, de discuter un petit peu et puis de suivre son actualité. J'ai été pour une autre autrice de SF dont Fatou m'avait parlé depuis très longtemps. J'avais entendu parler de certains de ses ouvrages, mais je ne les avais jamais lus. Donc depuis des années, on me parlait beaucoup d'elle et j'avais pas eu l'occasion. Je me suis dit, il va falloir y aller la rencontrer. Mais je l'avais déjà rencontrée dans cette même semaine, une première fois, lors d'une autre rencontre avec une maison d'édition. Et là, j'ai eu l'occasion de prendre l'Évangile selon Myriam de Ketly Stewart aux éditions Nénos, qui se présente comme ceci. Voilà, je suis super contente d'avoir enfin cet ouvrage. Je suis contente aussi d'avoir eu ma dédicace. Et puis, quand je vais me lancer dans cette aventure, je vous ferai un retour avec grand plaisir. La troisième autrice que j'avais vraiment envie de découvrir, c'est Ambre Elie, ici aux éditions Ayo Éditions, la Biblio Violette, qui se présente comme ceci, que j'ai lu et que je vous ai déjà présenté normalement dans un bilan de lecture, notamment au bilan de lecture de novembre. Donc j'étais vraiment contente de rencontrer toutes ces personnes, c'est un vrai plaisir. Et c'est toujours bien de rencontrer davantage de personnes et de découvrir des choses. Et puis là, je continue avec des choses que j'ai pu prendre sur un coup de tête notamment, mais des choses que je voulais pour certains et d'autres que j'étais un peu sceptique, mais je vous dirai pourquoi. Alors, j'ai acheté Le Prix de la Richesse, conte en plusieurs langues aux éditions Théâme de Jude Joseph, qui est un conteur, écrivain, comédien haïtien. Donc, je vous en ai parlé aussi dans mon bilan de lecture de novembre. Donc, c'est une nouvelle qui s'appelle Le Prix de la Richesse, qui parle de la mer, qui est aussi qui a été créée pour parler aussi pour fêter les mères, notamment pendant la fête des mères. Donc j'ai eu l'occasion de le lire, mais c'est qu'une nouvelle, donc j'étais un petit peu déçue. Mais c'était très bien d'avoir une nouvelle qu'on a l'habitude d'entendre, notamment pour moi qui suis d'origine haïtienne. Ensuite, j'ai pris donc La Fête des modes de Daniela Ferrière et de Frédéric Normandin en tant qu'illustrateur, qui est comme ceci, un ouvrage que je voulais depuis hyper longtemps. Je pensais l'acheter dans un autre salon, notamment le salon du livre haïtien,
Mais là, je l'avais trouvé, je me suis dit que je ne vais pas le rater parce qu'on ne sait jamais si je ne le trouve pas au Salon du Livre haïtien. Et je vous prie de bien vouloir vous abonner maintenant pour voir les autres vidéos, notamment du Salon du Livre haïtien de cette année. Même si j'en ai d'autres que je vous mettrai ici ou en barre d'infos. Donc j'ai vraiment envie d'avoir tous les livres jeunesse d'Annie Laferrière. Je ne sais pas si on va tous les retrouver parce que c'est un peu difficile de les retrouver jusque-là. Et puis il y a très peu de littérature jeunesse, vraiment. Ça commence à se faire de plus en plus. Mais moi, ceux qui m'intéressent, il y en a vraiment très peu malheureusement. Et vous retrouver un peu mon retour dans mon bilan de novembre également que je vous mettrai ici. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et enfin, le dernier que j'ai pu prendre, mais j'ai été un petit peu déçue, c'est 50 pionniers africains. Donc comme ça, African Pioneer. C'est de l'auto-édition, ça a été financé. Alors ce que j'adorais vraiment, c'est que c'est un livre qui est bilingue, on a le français et l'anglais. J'ai été déçue qu'il y ait... Bon, après ce sont des pionniers, donc c'est pour ça qu'il n'y en a que 50. Mais j'ai été vraiment déçue, j'ai feuilleté un peu, j'ai été déçue quand même un petit peu. Pour moi, je m'attendais un petit peu plus, mais je trouve que c'est une bonne introduction. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas ces personnes, vous avez au moins les noms et un petit résumé sur ce qu'ont fait ces personnes. Et après, vous pouvez faire davantage de recherches. Donc, pour une introduction, c'est très 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 bien. Donc, l'auteur, c'est Dr Teju Baba. Je crois qu'il a un compte Instagram qui est My African Cliché. Et Hélène Berly, qui est l'illustratrice. Donc voilà, mais je suis contente de la voir. Je l'ai déjà feuilleté à maintes reprises. Mais comme je vous disais, je suis un peu déçue. Et ce qui est bien quand même, je trouve, c'est que ça a été rangé par discipline, si je peux dire ça comme ça, je sais pas. Mais par exemple ici, je vais vous montrer... Alors, c'est rangé par discipline, notamment dans la table des matières, où vous aurez par exemple art et spectacle, littérature, santé, médecine, sport et jeux, sciences, tech, etc. Et c'est vraiment que les pionniers africains en fait. Voilà. Je pense que c'est que du continent africain. Et je crois qu'ils mettent aussi les pays à côté ou en bas et les dates aussi. Donc moi je trouve que c'est une très très bonne introduction. Mais en effet je m'attendais à avoir un petit peu plus. Mais ça fait le job pour commencer. J'espère vous faire une vidéo avec des anthologies entre guillemets comme ça où on peut retrouver plusieurs figures féminines ou encore masculines ou tous ensemble dans des ouvrages afin de connaître davantage de ces personnes parce que je commence à en accumuler pas mal et ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, c'est tout. Donc je suis super contente, j'ai acheté quand même pas mal d'ouvrages mais j'en ai lu déjà 3 donc je suis hyper contente. Donc le reste ça va arriver très vite je l'espère et je vais terminer aussi très vite en tout cas je l'espère. Et puis je reviendrai vers vous évidemment pour vous faire des retours. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous prie de bien vouloir vous abonner pour ne rien rater. Je vous remercie aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux et ça me fait plaisir et ça montre que mon travail quand même paie et que ça peut plaire. Et puis partagez, laissez-moi un petit commentaire en me disant ce que vous avez lu déjà, ce que vous pensez lire, etc. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse. Bisous.